quel pays, en entendant seulement le nom Cameroun et en voyant dans le futur, je ne sais pas comment vous pouvez faire cela. Je ne sais pas. Je sais que le Seigneur a montré ces choses à plusieurs personnes. Si vous voyez ce qui se passe dans le futur. En tout cas, je vous déclare, vous tous qui vous êtes sous l'influence, je vous déclare Camerounais au nom de Jésus. Amen. Amen. Ah, je me sens bien. Mon frère Lucio. Oui, mon bien-aimé. Quelque chose me vient sur le cœur. Tu ne parles pas comme ça. Par la grâce du Seigneur, je souhaiterais que tu donnes un peu ton témoignage. Comment tu t'es connecté à ce ministère-ci? Depuis quand exactement? Quelles sont les choses qui se sont passées? Comment es-tu maintenant spirituellement? Parle ça aux gens après ça, maintenant, tu pourras saluer toute personne que tu veux saluer avant qu'on ne commence la nourriture de ce soir. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit infiniment béni pour tout ceci, pour tout ce qu'il a. Amen. Alors, comment on dit? Bon, au mois de janvier, au mois de décembre passé, de 2024, bon, avant cela, le bien-aimé frère Georges souvent m'envoyait des enseignements, tout ça. Mais je n'écoutais pas. Je n'écoutais pas. Et un jour, en entendant parler, et j'ai dit, waouh, quelque chose s'est passé avec le bien-aimé frère. Quelque chose de spécial s'est passé. Je ne sais pas c'est quoi. Et un jour, il m'a envoyé un message. Il m'a dit, mon frère, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il m'a répété 3 fois, je t'aime. J'ai dit, mon frère, je sais que tu m'aimes. Et il m'a dit, si tu souhaites qu'on en parle, on peut s'appeler. J'ai dit, mon frère, quand je sentirai vraiment à cœur, je reviens vers toi. Et, ok. Donc, ça a été comme ça. Et pendant c'est bon, il y avait une période de moment de ma vie, en fait, et je menais ma vie en dents de scie, qui n'était pas vraiment bien. Et je désirais en sortir de là, mais il n'arrivait pas. Et arrivé au mois de décembre, le Seigneur m'a montré dans un songe où j'ai fait un accident avec la voiture. J'allais mourir. Il m'a sauvé, en fait. Et pas plus d'une semaine, le jour de l'an, j'ai été avec mes parents, là, et puis après, quand on a bu quelques verres, on a bien bu même. Puis après, je suis sorti de là, et il y a un ami de longue date qui m'a appelé, qui m'a dit, ça fait tellement longtemps, on ne s'est pas vu, passe un peu. Donc, mon épouse m'a dit, mais on est là à la maison, tu vas sortir, ne pars pas. Et j'ai dit, je vais juste les voir rapidement, je reviens. Et ça faisait près de 2 jours, un jour ou plus que je n'avais pas dormi. J'étais vraiment fatigué avec de l'alcool aussi que j'avais bu. En descendant de la route le matin pour rentrer, j'ai fait un accident avec la voiture. Dans un endroit terrible. J'ai failli mourir. Et après cela, quand je suis arrivé à la maison, que bon, c'est passé, ils sont partis prendre la voiture, tout ça. Mon épouse est venue me chercher. Je me suis assis, j'ai dit, Seigneur, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Je ne peux plus vivre comme ça. C'est où je vis vraiment comme tu veux, où je meurs. C'est où je fais les choses comme tu veux, où je pars de ce monde. Et ça a été comme ça que j'ai pris le temps de commencer à jeûner. Et j'ai commencé à jeûner. Je suis resté assis. Toute la journée, je n'ai pas déclenché un mot. On jeûne. Et à un moment donné, le Seigneur me parle en fait, me dit, lève-toi, prends position. Avec une prise de décision. Et c'est là où je me dis, stop, il faut que je me lève. Et c'est comme ça que je me lève, je commence à lire plus, donc en disant, Seigneur, commence à faire le ménage dans ma vie. Fais le ménage. Et il me dit, en fait, dans les choses qui commençaient à faire le ménage, c'était des choses que ça faisait longtemps, en fait, qui m'avaient demandé d'arrêter. L'alcool. Tu vois que 1 verre, 2 verres, ça t'en a amené à 3 et à 4. Voilà ce qui s'est arrivé. L'alcool. Mais j'avais encore du mal.
enfin, du mal, pas que j'étais accro à cela, mais j'aimais bien prendre mon petit verre de vin, voilà, comme ça, tu vois. Et donc, le Seigneur m'a commencé à me pointer du doigt là-dessus. Les réseaux sociaux, tu enlèves tout, on n'a pas besoin. Et j'ai commencé à enlever. Au fur et à mesure, Seigneur, montre-nous ce qui ne va pas. Et j'ai commencé à dire à ma femme, j'ai dit, il est temps qu'on change. Vois de ta part, vraiment prends le temps avec le Seigneur, mais moi, ma vie, là, je dois changer totalement tout. Tout va changer dans ma vie. Je ne peux pas vivre comme ça, je ne peux pas rester comme ça. Il faut que vraiment je grandisse, j'avance avec le Seigneur. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à demander l'église de temps de jeûne, et de prière. Et une fois, j'ai demandé l'église qu'ils viennent à la maison, qu'on passe 2 jours de jeûne à 5. Ils sont venus. Donc on a dormi le vendredi, samedi jusqu'à dimanche. Et dans la nuit du samedi, le Seigneur me fait voir un songe où il me fait voir dans cette vision avec mon épouse et les enfants. Nous sommes en train de prendre les affaires avec les enfants, en train de quitter la ville. Il fallait qu'on quitte cette ville parce que la ville était tellement remplie d'impudicité et tout le monde chantait Jésus, criait Jésus. J'entends Jésus de partout, les gens priaient, parlaient de Jésus, mais dans notre cœur, il dit, il faut absolument quitter cette ville. Et il y avait une montagne, une immense montagne, comme ça, il fallait qu'on monte jusqu'au sommet de la montagne. Et on a pris la route avec les enfants à la main. On a commencé à marcher. Et le Seigneur me fait sortir du songe. Quand je sors du songe, j'avais cru comprendre que c'était l'église que le Seigneur appelle à sortir de ce monde de religiosité pour véritablement marcher avec le Seigneur. Mais finalement, il s'agissait de ma maison, il s'agissait de mon épouse et moi et les enfants. Et un peu plus tard, j'ai compris. Et donc, ça a été comme ça. Et c'est comme ça que c'était au mois de février. Donc, après, au mois de mars, il m'est arrivé quelque chose qu'on appelle névrite à l'oreille. J'avais des étourdissements de la tête et on m'a mis l'arrêt de 2 semaines. Ça a été merveilleux. 2 semaines à la maison. Et ces 2 semaines, j'ai passé à jeûne. J'ai jeûné et j'ai écouté les enseignements. Et c'est là, à ce moment-là, que le frère Georges m'envoie un témoignage du frère Jonas. Et j'ai dit, le frère, je vais écouter. Quand j'ai dit, le frère, oui, je vais écouter, et puis après, je reviens vers toi. Quand j'étais dessus, j'ai pris 10 heures de temps, j'ai dit, oh mon Dieu. C'est combien on peut passer du temps comme ça à écouter seulement ça? Exactement. Et mais tout était conduit par le Seigneur. Parce que juste avant, j'avais lu un verset dans le Proverbe où il me disait que lorsque tu dis oui, que tu prêtes un serment, tu dois respecter cela. Et donc, j'ai dit au frère que j'ai dit que j'allais voir, que j'allais retourner vers lui. J'ai dit, je suis obligé de l'écouter. Mon frère, quand j'ai écouté le témoignage, oh mon Dieu, waouh! Il a commencé à révéler des choses dans lesquelles on vivait, qui étaient tellement compliquées, tellement difficiles, et que vraiment, il fallait vraiment se débarrasser de ces choses. Et en réalité, en fait, c'était conduit par le Seigneur parce que le Seigneur est en train de me parler. Voici des choses que tu voulais que tu veux. Tu m'as dit faire le ménage, non. Voici les choses que tu dois faire le ménage dans ta vie. Et des choses dans lesquelles c'était très difficile et que par sa grâce, il nous a permis de sortir de cela. C'est que, vous savez, nous avons 5 enfants. Et vous savez, en Europe, comment c'est pas évident d'élever des enfants. Et donc, lorsque mon épouse est tombée enceinte de 5e enfant, on avait tellement peur, cette crainte de retomber enceinte, au point qu'on cherchait comment faire alors. Et dans ces choses-là, malheureusement, on a fini par user de préservatifs par peur qu'elle retombe enceinte. Et ces choses-là, en les faisant, ça nous condamnait dans le cœur que nous sommes en train de pécher. Et ces choses-là, ça faisait un très long moment, nous étions là-dedans, mais tu sais que ce que tu fais n'est pas bon, n'est pas bien. Mais on le faisait quand même par peur, parce que, en fait, tu veux contrôler ta vie, tu veux mener ta vie. Et en fait, au travers de ces choses, le Seigneur commençait à me dire, tu vois ça là, tu dois ôter de ta vie. Et je disais, j'en ai parlé avec mon épouse, je dis, comment on fait? Et quand on a écouté le témoignage, quand le frère disait comment ils utilisaient les choses dans l'intimité, quand les bien-aimés pêchent, font des choses,
monde des ténèbres, ils peuvent utiliser cela pour faire beaucoup de choses. Je dis, oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, comment faire? Comment faire? Et c'est comme ça que on a discuté avec mon épouse. Elle m'a dit, il faut qu'on arrête ça. Mais comment? Nous étions vraiment compliqués. C'était compliqué là-dedans. Et c'est là où je me tourne vers le frère Georges. Et je l'appelle. Je dis, mon frère, tu te rappelles que je t'ai dit que voilà, je revenais vers toi. Voilà. Il dit, voilà, je suis prêt pour que nous parlons. Et il était tellement content, tellement dans la joie, il criait de joie. Il criait, alléluia, il criait de joie. Et on a commencé à échanger. J'ai dit, mon frère, j'ai des situations, une situation difficile avec lequel en fait, j'ai essayé de discuter même avec des frères, mais pas de solution. Les frères, même, quand j'entends, c'est même pire que moi. Donc, j'ai dit, on sortir. Et je lui dis, frère, j'ai une situation là que je vis. J'utilise le préservatif avec ma femme par peur de tomber enceinte. Comment faire pour en être libéré de ça, frère? Le Seigneur me dit que ça, comment je fais? Comment toi tu fais? Il m'a dit, frère, il faut faire confiance au Seigneur. Et c'était les choses dont le Seigneur me disait. Le Seigneur me disait, tu dois apprendre à me faire confiance. C'est moi qui dois dire que ta vie, pas toi. Mais comment lâcher prise? C'est difficile de lâcher prise, tu vois un peu. Et donc, c'est comme ça que le frère, on a échangé là-dessus. Puis après, j'ai dit à mon épouse, appelle maman Solange, que je salue au passage, la belle fleur, que le Seigneur te bénisse. Et elle a appelé, elle a échangé avec elle. Et la sœur l'a exhorté, une exhortation qui a amené la délivrance dans notre maison. Magnifique. C'est extraordinaire. Magnifique. La sœur a commencé à lui dire, bien aimé, c'est qui donne l'enfant? C'est le ciel ou Dieu? Ou Dieu? Ah, c'est le Seigneur. Donc, les personnes qui n'ont pas d'enfants, qui sont stériles, comment font-ils? C'est qui a donné? Et c'est qui a fait qu'ils ne l'ont pas? N'est-ce pas le Seigneur? Oui. Donc, sache ceci, une chose, ce n'est pas ni toi, ni Lucio qui est au contrôle, mais c'est le Seigneur. S'il veut que tu accouches, il le fera. S'il ne veut pas, cela ne fera pas. Et cette exhortation, ça a tellement touché mon épouse que ça l'a délivrée. Mais la délivrance, c'était elle vraiment justement qui était vraiment avec la peur l'a quittée complètement. Et la sœur a fini par le dire, imaginez le Seigneur veut faire naître un Moïse chez toi. Voilà. Comment on fait? Tu vas empêcher le Seigneur de faire son œuvre au travers de toi. Et là, ça a tellement touché ma femme. Elle est venue en souriant comme ça. Je dis, alors, vous avez dit quoi? Elle m'a dit, on a parlé. Bah, on fait confiance à Dieu. Je dis, mais comment faire confiance au Seigneur? Ah, mon frère, le Seigneur fait des choses extraordinaires. Et c'est comme ça que on a commencé à dire, bon, comment on fait? Et nous sommes allés à Zanzibar. Lorsque nous étions là-bas, elle était en plein son période de fertilité, on va dire. Et lorsque nous sommes allés dans l'intimité, j'avais cette peur-là. J'ai dit, mais pourquoi ne m'as-tu pas dit? Elle m'a dit, ah non, mais moi je suis totalement délivré. De toute façon, si je dois tomber enceinte, je tomberai enceinte. Et si je ne tomberai pas enceinte, je ne tomberai pas enceinte. C'est le Seigneur qui décide. Mais j'ai dit, pourquoi tu ne m'as pas parlé? Elle m'a dit, mais moi, je te vois déterminé, chaud comme la braise là. Moi, je pensais que c'est bon pour toi. J'ai dit, moi, j'ai besoin aussi que tu me parles, que tu m'exhortes là-dessus. Là, je sens que c'est moi qui ai compris, c'est qu'il y a un problème là-dessus, tu vois. Et donc, du coup, en lui parlant de ça, elle m'a dit, non, mais écoute, c'est le Seigneur qui va faire. Si je dois tomber enceinte, je tombe enceinte. C'est pas un problème. Non, maintenant, je suis totalement délivré. J'ai dit, c'est vrai, tu as raison. Et là, on a compris à quel point le Seigneur voulait qu'on nous fasse confiance. Et on s'est mis à genoux. On a prié. On a demandé pardon. On s'est repenti de cela. On a demandé pardon. On a dit, Seigneur, voici, on accepte. Si elle est enceinte, elle est enceinte. Et la surprise, c'est qu'elle n'a pas été enceinte. C'était un ouf de soulagement. Exactement. Le Seigneur m'a dit, tu vois ça? Ce n'est pas toi qui décides. Deuxième mois, pareil. Troisième mois, pareil. Je dis, waouh! Et là, on a été totalement libérés, délivrés de cela. Et on a fermé la porte dans ça. Parce que le Seigneur nous montrait en fait dans les visites, dans les songes, on ferme la porte, il y a une fenêtre qui ouvre, les démons rentrent. On va, on sort, on ferme la porte, ça ouvre de l'autre côté. Et je dis, Seigneur, il y a des portes ouvertes. Il faut que tu nous montres là où il y a des portes ouvertes.
Et là, le Seigneur nous dit, il y a telle chose. Et là, on enlève. Seigneur, pardonne-nous. On enlève. La porte ferme. Et ainsi de suite.